Bonjour mes amis et soyez les bienvenus sur notre chaîne. S'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Et si vous vous êtes déjà abonné, nous vous disons sincèrement merci. Dans la société moderne, nous constatons que les gens se marient de moins en moins. Et nombreux parmi ceux qui se marient finissent par le divorce au bout de 5 ans. Et la grande question que nous nous posons est de savoir quels sont les facteurs qui sont à la base de ces divorces précoces. Il y a plusieurs facteurs qui sont à la base, bien sûr, mais aujourd'hui, nous allons donner les plus importants. Parmi les facteurs, nous commençons avec le manque de relâchement. Et quand nous parlons de manque de relâchement, ici nous voyons les parents. Les parents qui ne savent pas laisser leurs enfants tranquilles, laisser leurs enfants mener leur vie. Les enfants qui sont déjà mariés, mais vous voyez que c'est chaque fois que les parents appellent leurs enfants pour leur faire attention. Il faut être prudent. Nous ne voyons pas clair avec ta femme est mauvaise. Et les parents aussi de la fille qui font la même chose. Il faut être prudent, il faut garder un peu l'argent, il faut aussi voler un peu de l'argent. Et les hommes de ce jour, les hommes sont les malfaiteurs, et les hommes divorcent. Donc il y a beaucoup d'histoires. Et vous allez voir que les enfants qui sont mariés ne sont même pas à mesure de mener leur vie comme il faut. Les enfants sont là. C'est comme si il y a plusieurs maîtres dans leur vie. Au lieu que la fille puisse tellement faire des rapports à son mari, la fille doit faire aussi les rapports à ses parents, à ses frères et sœurs, et le mari fait aussi la même chose. Et c'est ce qui est vraiment un grand danger, parce que souvent le mariage pareil finit par des divorces. Ou soit si vous ne divorcez pas, mais vous n'allez pas vraiment atteindre vos objectifs. Et pourtant, pour mener votre vie, vous devez être libre. Vous devez avoir un seul maître, qui est ton mari ou qui est ta femme, la personne à qui tu fais le rapport, pour que vous puissiez bien avancer. C'est pourquoi aujourd'hui, là, nous demandons aux parents, une fois tes enfants mariés, il faut les laisser. Ce sont des responsables. Il faut les laisser libres. Il faut laisser vos enfants mener leur vie. Il faut laisser vos enfants avoir même des erreurs. Parce qu'avec des erreurs, ils pourront grandir sans beaucoup de difficultés. Vous savez, le mariage n'est pas réellement facile. Il y aura bien sûr des tensions entre les deux. Mais après tout, il y aura une période que les gens vont se retrouver, que les gens vont s'accommoder et comprendre et voir comment mener leur vie. Si vous êtes parent qui a l'habitude de s'ingérer dans la vie de vos enfants qui sont mariés, aujourd'hui nous vous conseillons de rester derrière vos enfants pour les soutenir dans vos prières, les soutenir avec les conseils. Il ne faut pas jouer le rôle de catalyseur dans la famille de vos enfants, parce que c'est trop dangereux. Et toujours dans le même problème de manque de relâchement, il y a aussi les enfants qui ont un attachement excessif à leurs parents. Déjà mariés, mais vous voyez que l'enfant fait toujours des rapports à son papa ou à sa maman, que ce soit le garçon ou la fille. Et c'est ce qui est un grand danger. Et l'autre facteur qui est à la base, c'est le voile d'image. Le voile d'image psychologique, le voile d'image physique. Le voile d'image psychologique, c'est-à-dire une personne qui se fait passer pour quelqu'un de bien, pour quelqu'un qui est toujours doux, pour quelqu'un qui a plein de respect, pour une personne vraiment considérable. Et une fois mariée, la personne comprend que non, j'ai gagné ce que je cherchais. Et là, vous voyez maintenant son vrai caractère.
Et c'est ce qui est à la base des divorces précoces. Parce que quand l'autre va voir, il dit waouh, cette personne était comme l'âne. Et maintenant la personne a changé en loup. Et ça sera compliqué de vivre avec une personne qui t'a vraiment volé, qui t'a menti dès le départ. Et il y a aussi le voile d'image physique. Une personne par exemple qui a fait des chirurgies plastiques. Pour toi, tu as trouvé une belle dame. Tu as trouvé une jolie personne pour toi. Et tu penses aussi avoir les enfants qui se ressemblent à cette personne. Et une fois déjà marié, vous avez des enfants et vous voyez que les enfants n'ont rien de la personne. Et quand tu essaies de vérifier ou de poser des questions, la personne qui te dit que non, tu vois ce que je suis ici, ce n'est pas mon image naturelle, hein. Je fais des chirurgies plastiques, tout ça. Vous savez, ça fait mal, ça blesse et ça finit toujours par des divorces. J'ai une amie qui est mexicaine, qui a fait des chirurgies plastiques. Elle s'est mariée à un homme qui a beaucoup d'argent, un homme friqué. Mais une fois qu'ils ont eu l'enfant, le monsieur posait des questions que non, l'enfant ne me ressemble pas. Normalement, l'enfant devrait même te ressembler. À qui cet enfant ressemble? La femme qui lui dit que non, cet enfant me ressemble, mais le problème qui est là, moi j'ai fait des chirurgies plastiques. Vous savez, le même jour, le monsieur a emballé ses biens. Le monsieur a quitté la dame. Donc, soyez toujours prudents. Ne soyez pas des femmes qui sont toujours en maquillage, qui portent toujours des perruques et des faux cils pendant les fiançailles. Il faut donner le temps à votre fiancé de te voir réellement naturel, de te connaître. Parce que le fait qu'on se couvre toujours, caché toujours derrière le make-up, ça donne une image qui n'est pas vraie. Et c'est un grand danger. Souvent, ça finit par des divorces. Ou soit si ça ne se termine pas par des divorces, la personne va commencer à t'insulter chaque fois. Il va commencer à t'appeler fake toute ta vie. Donc, soyez prudents pour prévenir le divorce précoce. Il faut toujours dire la vérité dès le départ pour ne pas regretter. Et autre chose aussi que nous constatons, c'est la mauvaise communication. C'est-à-dire les gens communiquent, mais une communication qui n'est pas appropriée. Par exemple, tu épouses une dame et vous vivez ensemble. Un jour, la dame se réveille bien avant, elle nettoie la maison, la femme fait le breakfast. Et puis la femme voit son mari qui vient. Il dit, oh chérie, tu es déjà debout? Et le monsieur qui dit, non, je dors. Vous savez comment la femme va sentir? Si elle n'est pas habituée à son langage, elle va se sentir blessée. Et prochainement, elle ne posera pas de questions pareilles. Vous pouvez être des fois même assis, tu vois ton mari qui vient, et toi tu as par exemple les pommes en train de manger, et tu dis, oh, que je te donne aussi les pommes, et la personne te répond que je n'ai pas de bouche. Ça blesse. Ça s'appelle des slangs. C'est pour certaines catégories de personnes. Donc, si moi, je n'ai pas grandi dans vos milieux, il ne faut pas utiliser le langage pareil. Pour toi, tu vas penser qu'il n'y a pas un problème. Mais pour moi, je vais comprendre que c'est un manque de respect. Donc, il faut payer attention à des petites choses pareilles parce que ce sont des histoires qui sont à la base des divorces précoces. Et aussi l'autre chose que nous constatons, c'est quand la chambre à coucher est transformée en tombe. La chambre est comme une tombe. C'est-à-dire, une fois entré dans la chambre, vous faites l'amour et il n'y a pas de communication entre vous deux. Donc vous faites l'amour seulement comme des machines.
il n'y a personne qui parle. Il n'y a personne qui cherche à savoir comment va l'autre. Il n'y a personne qui cherche à vérifier si l'autre est satisfait, oui ou non. Et souvent, dans ce cas, ce sont des femmes qui subissent. Surtout si la femme est jeune par rapport à l'homme ou si la femme est beaucoup réservée. Vous allez voir que la femme va juste subir. La femme n'est pas satisfaite. Le monsieur est satisfait. Il tourne le dos, il dort, c'est fini. Et la femme reste à souffrir. Mon frère, ça va finir par des divorces. Quand tu as épousé la fille d'autrui, il faut savoir mettre cette fille à l'aise. Il faut savoir poser des questions à la fille. De savoir si réellement elle est satisfaite, oui ou non. Mais si tu joues seulement comme une machine en face de ta femme, un jour la femme va te tromper. Si elle ne te trompe pas, elle va fuir, elle va quitter le mariage. Ou soit, elle va commencer peut-être à sortir avec les travailleurs à la maison. Et vous allez commencer à vous poser des questions. Comment une femme laisse son mari, un grand patron qui a beaucoup d'argent, tout ça, pour sortir avec son travailleur? C'est parce qu'elle n'est pas satisfaite. Oui. Elle n'est pas satisfaite. Le sexe joue un grand rôle dans le mariage. Quand il n'y a pas de satisfaction sur ce plan sexuel, je vous assure, il y aura des divorces. Ou soit s'il n'y a pas de divorce, il y aura la femme qui va faire le monkey branching. Donc, pour prévenir, je vous supplie de partager la vidéo. Ça peut aider une autre personne. Donc, ne transformez pas votre chambre en tombe. Il faut toujours parler pendant les rapports sexuels. Il faut bien caresser la femme. Il faut vraiment poser des questions à la femme et voir aussi les réactions de la femme pour être sûr que la femme est satisfaite. Parce que si elle n'est pas satisfaite, elle va te tromper. Si elle ne te trompe pas, elle va divorcer. Si elle ne divorce pas, elle va commencer à faire le monkey branching. Et là, il faut supporter. Parce que c'est toi le monsieur qui est à la base. Et autre chose que nous constatons, c'est le fait de ne pas garder le secret. Une fois mariés, mes chers frères et sœurs, il faut savoir garder le secret. Il y a des petits problèmes qui se passent entre vous deux. Apprenez à gérer vos problèmes. Apprenez à trouver des solutions. Quand on est ensemble, nous ne sommes pas tous parfaits. Chacun a ses problèmes, chacun a ses qualités. Mais il faut savoir vous protéger. L'unique façon de protéger votre foyer, c'est de savoir garder le secret. Même envers vos parents. Savoir gérer les problèmes des familles entre vous deux, ça vous aidera de ne pas tomber dans le chaos. Ça va vous épargner le divorce précoce. Et autre chose aussi que nous constatons, c'est le fait de dépendre de ses parents. C'est-à-dire, quand tu manques un peu de l'argent, tu penses que mon père peut m'aider ou ma mère peut m'aider. Quand tu manques peut-être d'acheter le savon, facilement tu penses que non, peut-être ma maman va me donner. Ce sont des histoires vraiment à éviter. Avant-hier, j'ai reçu une femme qui me disait que non, vous voyez, nous vivons chez les beaux-parents, mais je constate que le beau-père ne nous aime pas comme il faut. Mon mari était en déplacement. Mon mari a toujours soutenu dans la maison avec de l'argent, même quand son papa l'a tombé malade, mon mari a toujours aidé. Mais mon mari était en déplacement. Et puis j'ai accouché, mon mari n'était pas là.
Il était parti toujours travailler, chercher des moyens. Mais son papa était là, il a quand même payé pour la maternité. Pour moi, j'ai pensé que bon, voilà, il est quand même content de son petit-fils. Mais à ma grande surprise, quand son fils est rentré, le papa a demandé à ce que son fils puisse le rembourser de l'argent. Il me dit, maman, tu ne trouves pas que ça, c'est un grand problème? Nous sommes en train de travailler trop dur pour qu'on puisse quitter au plus vite que possible, qu'on puisse aller vivre quelque part avec mon mari. Vous savez, mes chers amis, je dis à la dame, votre papa n'a pas de problème, c'est un papa très gentil. L'unique chose que tu dois savoir est que tu es déjà responsable. Le papa, ce qu'il a fait là, ne signifie pas qu'il n'aime pas son petit-fils ou il n'aime pas son fils. Mais il veut juste vous montrer que maintenant, vous êtes des responsables et vous ne dépendez pas de lui. Travaillez et quittez la famille de vos parents ou la maison de vos parents. Allez chercher votre maison parce que vous êtes déjà des responsables. Donc, mes chers amis, il faut vraiment payer beaucoup d'attention. Il y a beaucoup de problèmes inutiles qui se passent dans des foyers parce que vous êtes mariés et vous pensez toujours que vous êtes enfant, vous devrez dépendre de vos parents. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, soyez responsables. Quand vous vous mariez, mettez-vous au travail. Si tu penses qu'il n'y a pas assez de revenus, il faut accepter que votre épouse puisse aussi travailler. Et avant de terminer, mes chers amis, l'autre chose que je vais vous donner ici, que beaucoup parmi nous font tous les jours ici, c'est le fait de vous donner avant le mariage. Et là, j'insiste surtout pour nous les femmes. Tu vois un homme qui vient, il te dit, voilà, nous sommes fiancés. L'homme te demande peut-être on peut cohabiter. Tu acceptes tout. Tu penses que non, je suis désespéré. Laisse-moi te dire que tu n'es pas désespéré. Il y a aussi un homme quelque part là qui a besoin d'une femme comme toi. Donc, si on ne veut pas de toi à gauche, il faut savoir qu'à droite, il y a quelqu'un qui t'attend. Il ne faut jamais se donner avant le mariage. Parce que quand l'homme va te connaître, quand l'homme va tout voir, finalement, il ne va pas t'épouser parce qu'il a eu tout. Il va d'ailleurs penser que tu es une femme légère. Et il va aller chercher encore l'autre fille ailleurs. Il y a beaucoup de filles qui se sont laissées aller et après tout, les hommes les ont abandonnées et sont allés chercher les femmes ailleurs. Donc, soyez prudents, protégez-vous. Il ne faut pas se donner. Il faut vous garder, ne vous donnez pas aux hommes. Quand un homme vient, il commence déjà, oh regarde, je peux faire ceci, cela, c'est pour me garder, c'est pour que je ne puisse pas aller chercher ailleurs. Cet homme, c'est un irresponsable. Un homme qui t'aime ne va pas se précipiter à te connaître. Oui, je vous dis sincèrement, un homme qui t'aime ne se précipite jamais pour te connaître. Quand je dis te connaître, là, c'est-à-dire sur le plan sexuel. Donc, ce sont des histoires à éviter. Oui. Ici, il y a quelqu'un qui me pose la question qui dit que même si tu es divorcé, oui, le fait d'être divorcé ne signifie pas que vous êtes une personne légère. Non et non, ça ne se fait pas comme ça. La personne est divorcée, vous êtes divorcé, protégez-vous. Si quelqu'un veut entrer dans ta vie, même si tu es divorcé, laissez cet homme suivre la procédure normale. Le fait que tu es divorcé ne fait pas de toi une personne désespérée. Le fait que tu es divorcé ne fait pas de toi une personne légère. Voilà. Et pour terminer,
Je vous aime. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao.